Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de recevoir l'humoriste numéro 1 de la francophonie, du Québec, du Canada, du monde, et qui détient encore aujourd'hui, depuis 2022, ça fait donc 4 ans, le record Guinness pour le plus grand nombre de billets vendus pour l'enregistrement d'un balado en direct. T'as rempli le Centre Bell, Mike Ward. Merci beaucoup. Merci tellement. Écoute, c'est impressionnant. Et tu vas le refaire. Tu remets ça? Oui, je suis là vendredi, samedi au Centre Bell. Il y a pas de game de hockey à Montréal. Ouais. Je suis tellement heureux, j'ai pas perdu mon Centre Bell. On a vendredi, c'est la dernière de ma tournée modeste, qui est ma tournée de stand-up. Samedi, je retourne avec 2 podcasts. Ça va être vraiment le fun. Wow. Ça te fait quelque chose parce que là, t'as annoncé que t'allais prendre une pause. C'est la fin, en fait, de cette série, de cette sorte c'est drôle. 6e show, là. C'est ça a sorti dans les médias. Ouais. C'est même moi que Mais c'est pas vrai ou c'est vrai? Ben, j'ai vu Mike Ward annonce une nouvelle, puis je suis allé la lire pour voir c'était quoi. Mais je prends tout le temps une pause après chaque tournée. OK, donc c'est pas spécial. C'est pas nouveau. Okay. C'est à chaque fois que je finis un show, je prends, des fois c'est 3 mois, des fois 6 mois, des fois 1 an, juste pour vivre. Tu sais, parce un humoriste qui arrête jamais, tu vas le voir, puis c'est des anecdotes d'hôtels, puis d'avions, puis ça me tente pas de faire ça. J'aimerais ça avoir une vie, puis après parler de ma vie. Écoute, j'avais André Sauvé à l'émission il y a quelques semaines qui disait, quand je suis revenu, mon agent m'appelle, me dit, André, ça serait le fun, le public québécois, ça fait longtemps qu'ils t'ont pas vu parce qu'ils jardinent beaucoup en France. Puis il dit, ouais, mais qu'est-ce que je raconterais bien? Et c'est exactement ce qu'il me disait, Mike. Il me disait, moi, j'ai besoin d'être inspiré par la vie, dans le fond. Puis toi, c'est la même chose. Exact. Oui, exactement. Parce que pour faire, c'est 170, là, t'es rendu à balado? Mon podcast, je pense, on est rendu en haut de 700. Ça fait, on a commencé en 2011 et de 2011 à 2015, c'était pas régulier, mais depuis 2015, j'ai pas manqué une semaine. C'est fou. Fait que depuis 2015, chaque lundi, dimanche soir à minuit ou lundi matin à minuit, il y a un nouvel épisode qui sort. Mais ça, là, écoute, il faut tellement être discipliné, Mike. Es-tu un gars discipliné? Je suis vraiment discipliné. Ouais. C'est surprenant. Quand tu me vois, j'ai de l'air d'un tout croche, là, mais j'ai vraiment... Fait que c'est quoi, par exemple, la routine pour faire ton balado, là? Parce que c'est surprenant comme succès, c'est-à-dire, en termes là, de chiffres, là, être numéro 1 de la francophonie, mais c'est majeur. J'ai été chanceux parce que quand j'ai commencé, j'aimais tellement ça, j'aimais encore ça, mais j'aimais tellement ça que j'avais le goût de le faire, j'avais hâte de le refaire. Et on les tourne devant le public, fait que j'en fais 2 par soir. Fait que c'est juste 26 soirs par année. Fait que moi, déjà là, ma tournée finie, mais ma prochaine année, je sais exactement les 26 dimanches que je vais tourner. Ça rend la job de mon gérant vraiment plus facile parce que c'est lui qui book. Mais moi, je sais pas c'est qui un dimanche sur 2, là. Un dimanche sur 2. Fait que c'est très prenant, là. Mais pas tant que ça. Tu sais, c'est une job. Je travaille une journée sur 14. Il y en a qui ont des jobs plus exigeantes que ça. Ouais. Mais t'as aussi quand même, t'as tes spectacles. J'ai plein d'autres affaires. Quand tu fais pas de l'humour, tu fais quoi? Quand je fais pas de l'humour, je fais des déjeuners pour mes belles-filles. Je suis monsieur déjeuner à la maison. J'aime faire à manger, mais je suis pas très bon. Et un déjeuner, t'es pas obligé d'être très bon. Fait que tu fais quoi? Mais vraiment, j'ai plein, je leur demande qu'est-ce qu'ils veulent. La plus jeune, c'est tout le temps des grilled cheese, ou quasiment tout le temps des grilled cheese. Puis mes grilled cheese, j'ai remarqué le truc pour un bon grilled cheese, c'est un fromage cheap, un fromage de qualité et du brie. Ah! Et toi, tu mets du brie? Oui. Fait que moi, c'est un Kraft Single, un cheddar de 2 ans, du brie. J'ai essayé avec le beurre, j'ai essayé avec la mayonnaise. Non, mais je mets de l'huile d'avocat pour l'extérieur. Ah, comme corps gras. Je trouve ça croustillant puis ça goûte à rien, c'est vraiment bon. Wow, puis du pain blanc ou du pain brun? Du pain blanc. Ouais. Et pour la plus vieille, elle aime les avocats, fait que j'y fais un genre de, c'est un œuf poché avec des avocats puis un glaze balsamique.
tu sais, mes déjeuners ont vraiment de l'air, on dirait que t'es chez Cora. Fait que tu pourrais avoir chez Mike déjeuner. Ouais, puis je faisais, tu sais, pendant ma tournée, l'année passée, j'ai fait 189 shows en 8 mois. Fait que je travaillais tout le temps, Ben oui. mais je finissais mon show puis je jouais à Saint-Georges-de-Beauce. Puis après le show, au lieu de coucher à l'hôtel, je retournais, vu que j'étais comme, hey, mon shift, les filles commencent l'école C'est à 8 vrai? heures. Moi, il faut que j'arrive à 7. Faut que tu sois là pour le quart de travail du déjeuner du matin. Puis, tu sais, vu que c'est des enfants, après, je leur demande. Elles ont quel âge? Ben, là, ils ont 12 et 14. Mais tu sais, c'est un âge que je fais. Puis, si tu bon? Ouais, c'est correct. Fait que c'est comme, OK, j'ai fait 4 heures de route pour avoir un, ouais, c'est correct. Mais toi, ça te fait du bien. Mais moi, ça me fait du bien. Puis quand je suis pas à la maison, comme il y a 2 semaines, je faisais un festival à l'extérieur. Puis là, ma blonde, elle m'a dit, elle a fait un grilled cheese pour la plus jeune. Puis elle a fait, ouais, c'est pas le grilled cheese à Mike. Fait que là, puis ça arrive des fois, mettons, ils le disent pas à moi, mais ils vont le dire, hey, c'est la meilleure chose que j'ai goûté de ma vie. Fait que je suis très, très content. Si tu faisais pas d'humour, tu ferais quoi? À part des grilled cheese. Je pense que moi j'aurais aimé, ben non. J'aimais l'idée d'être psychologue, mais ce que j'aime pas d'être psychologue, c'est que quand t'es psychologue, tu sais quoi faire, mais t'as pas le droit de dire à personne, fais ça, fais ça, fais ça. Il faut que tu laisses la personne trouver la solution par elle-même, et moi, j'aurais pas la patience. Fait que moi, je serais tu serais interventionniste. Je serais un mansplainer. Mais tu sais qu'il y a un type de psychologue qui peuvent être assez interventionnistes, là. Ah ouais? Ben oui, complètement. T'as du behavioral, t'as toutes sortes de types de psychologues. T'en as qui sont très indians, là. Ils vont te dire, écoute, fais ça, écris telle affaire, écris telle lettre à telle personne. Ouais, il y en a qui vont être... j'aimerais ça faire ça. Ouais. Mais c'est un peu, il y a des liens avec l'humour. Ben, les deux, je trouve, les psychologues n'aimeront pas ça, mais c'est les deux, on regarde la société puis on la juge à quelque part. Complètement. Tu regardes le monde agir, tu fais, ah ouais, ça c'est bizarre. Puis moi, j'en parle sur scène, puis eux autres, ils en parlent à leurs amis. Comment t'es par rapport, justement, tiens, je sais que t'as parlé un peu avec Laure Varidel tout à l'heure, dans la salle d'attente ici. On a une salle d'attente, c'est comme chez le médecin. Et que vous avez les mêmes revues que chez le médecin. Hein? J'ai vu l'éco-vedette, c'est là que j'ai appris que je prenais une pause. C'est drôle. Mais est-ce que quand tu regardes la société, est-ce que tu t'intéresses à la politique, tu regardes ça, est-ce que tu sais, quand tu regardes tout ce qu'on vit en ce moment. Tout me fascine. L'époque qu'on vit me fascine. C'est vrai. C'est un regard de fascination. C'est un regard de fascination comment tout le monde est intense. Je trouve on devrait tous se calmer un peu. On est tout le temps fâchés pour tout. Tu vois quelque chose, si t'es un peu de droite, tu vois quelqu'un un peu de gauche, pour au lieu d'écouter. Puis tu sais, les gens de gauche, ils ont des bonnes idées, les gens de droite ont des bonnes idées, mais c'est pas toutes des bonnes idées. Mais si on faisait juste s'écouter, au lieu de juste être fâché, puis traiter le monde de gauche, puis de nazi, à un moment donné, on peut-tu se calmer? Ouais. Tu te situes où, toi, sur l'échiquier? Es-tu comme moi orphelin politique? Ou moi, je suis vraiment un centriste. Dans ma tête, je suis un centriste, mais quand je parle à quelqu'un de gauche, il me voit comme quelqu'un de droite. Quand je parle à quelqu'un de droite, j'ai de l'air de quelqu'un de gauche. Fait que je suis vraiment, ça dépend des choses. Tu sais. Ouais. Es-tu rassuré pour, tu dis, j'ai des belles filles, l'avenir pour les jeunes, comment tu vois ça? Toi qui t'es très populaire auprès des jeunes clientèles, tu marches fort sur les réseaux sociaux, fait que t'es quelqu'un aussi, tu sais, d'une certaine façon, t'es un influenceur, là. Ouais, ben, moi, je pense que, tu sais, je pense la jeune génération, l'intelligence artificielle va vraiment prendre une majeure partie, faire une majeure partie de leur vie. Et je pense c'est pas une mauvaise chose. Ça sera pas la même réalité que mettons moi qui a grandi dans les années 80. Mais j'ai quand même confiance. J'ai confiance en l'humain. Je pense que ça va bien aller. Je suis quelqu'un de le verre est à moitié plein. Fait que même quand ça va vraiment mal, je suis comme regarde, ça va mal, mais ça va bien aller. Ça va bien aller. Et éventuellement, on va tout mourir. Fait qu'on ne saura pas si ça continue à mal aller. Ouais. Mike, est-ce que tu considères, là d'ailleurs, plusieurs personnes qui vont être là ce samedi, d'ailleurs comme Sonia de Blainville qui te mentionne, je serai là samedi au Centre Bell, Mike, ce sera incroyable. Guylaine t'a dit, quelle bébite, on t'adore. Parfait, c'est dit. Ton podcast, est-ce que tu considères qu'il t'aide un peu à pas justement capoter à travers peut-être une carrière qui aurait pu être go, les spectacles à côté? Ouais. Là, je m'en vais dans mon podcast, je prends ça un peu plus, malgré que du travail, tu vas me dire?
un peu plus cool. Ben, tu jases, t'as le temps de jaser aussi. Moi, là. ce que j'aime, le podcast m'a fait apprécier le moment présent. Tu sais, c'est une phrase qu'on entend tout le temps, là, puis ça me tape ses nerfs quand le monde, j'y vois, il faut apprécier le moment présent. Mais l'avais-tu lancé dans l'univers? Ouais. Mais là, maintenant, je fais ça, tu sais, parce que moi, le podcast, tu sais, comme pour le Centre Bell, mes gens sont bookés, je sais c'est qui je vais avoir, mais je prépare rien. Et Michel, qui est mon gérant, que c'est lui qui book, j'apprends c'est qui les invités dans l'auto. Moi, je reste dans le Vieux-Longueuil. Il vient me chercher dans le Vieux-Longueuil. Ça nous prend 12 minutes de se rendre au bordel comme des clubs. Et là, je lui demande c'est qui a, mettons, le show de 6 heures. Puis là, il dit, il y a lui puis elle. Puis là, si je connais un des deux, je pose pas de questions, mais l'autre, je suis comme, OK, elle, je la connais pas, elle vient de fait où? Que c'est pas toi qui choisis, c'est pas toi qui dis, hey, j'aimerais ça jaser avec... Mais ça arrive des fois, je vais lui dire, hey, j'ai parlé à telle personne, il est vraiment drôle, tu devrais le booker. Ah. Mais le soir même, j'apprends en m'en allant au show que c'est cette personne-là. Comme ça, c'est une vraie discussion. Ouais. C'est pas, je prépare rien. Puis souvent, le monde, je leur dis, tu sais, j'ai rien de préparé. Fait que si je vais dans une zone, formatée, là, c'est pas, mais surtout qu'on est 3, tu sais, comme là, à 2, si toi, t'avais rien préparé, si moi, je parle pas, c'est vraiment long pour les auditeurs, mais à 3, c'est plus facile, là. Tu sais, moi, il y a des soirs, je suis pas allumé, c'est les invités qui parlent. C'est comme un souper de famille, là, le prérequis, c'est pas forcément d'être drôle. Parce que moi, j'ai regardé certains, il y en a, vous jasez, là. Ouais. Il y a pas forcément une ligne, un punch. Non, moi, il y a une affaire qu'on disait, puis les gens, on dirait, il y avait de la misère à comprendre au début. Je leur dis, essaye pas d'être drôle. Exact. Sois intéressant. Ouais. Puis si t'es intéressant, puis même souvent, il y en a qui pensent que c'est pas intéressant. Un moment donné, j'avais eu François Pérusse qui est venu. Et il s'est mis à parler des Beatles. On a parlé des Beatles pendant 1h15. Oh, wow. Je pensais jamais parler des Beatles avec François Pérusse pendant 1h15, mais c'était super intéressant. C'était vraiment intéressant. Puis là, il parlait comment il avait travaillé sur le show Love du Cirque du Soleil, puis sa rencontre avec Paul McCartney. Et c'était, moi, j'étais comme, je peux pas croire que je vis ça. C'était tellement intéressant. Puis lui, c'était le genre d'affaire qu'au début, je sentais qu'il était comme, je suis pas sûr que ça va intéresser le monde. Mais souvent, les affaires qui sont plus backstage, qu'on pense sont pas intéressants, c'est ça qui intéresse le plus. Chaque fois que j'allais faire des talk shows à l'époque, mettons, j'arrivais au talk show, je trouvais ça plate un peu, ben pas plate, mais très léger. Puis après, entre les pauses, là, j'entendais les gens parler, puis j'étais comme, semble, c'est ça le show que moi, à la maison, je voudrais voir. Exact. Je voudrais voir la vraie personne, comment qu'il parle. Exact. On revient avec Mike Ward tout de suite. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Appelez-nous 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. On est avec Mike Ward.